Christelle et Barbara, vous êtes engagées au service évangélisation du diocèse de Grenoble-Vienne. On vient d'entendre dans la vidéo que l'homme se pose des questions sur Dieu et essaye de trouver des réponses. Qu'en pensez-vous, Barbara ? Oui, ça c'est vrai. Et il faut dire que l'intelligence humaine peut concevoir l'existence d'un Dieu personnel et créateur. Mais en même temps, l'homme, avec toute son intelligence, ne peut pas pénétrer le cœur de Dieu, ne peut pas connaître ses pensées ou son dessein pour l'humanité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, il a fallu que ce Dieu se mette à parler et agir dans l'histoire pour que l'homme sache qui il est. Et en fait, Dieu, il l'a fait. Il s'est manifesté à Abraham, il s'est manifesté dans l'histoire du peuple d'Israël. Et il y a 2000 ans, il a même envoyé son Fils unique sur cette terre pour que ses fils nous témoignent de lui-même. Et vous voyez, la Bible nous raconte tout ce que Dieu a dit et tout ce qu'il a fait dans l'histoire d'Israël. Et ça, c'est l'Ancien Testament. La Bible nous raconte aussi tout ce que Dieu a fait, ou plutôt Jésus a fait et a dit, ainsi que les débuts de l'Église, et ça c'est le Nouveau Testament. Donc ça c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça, tout au long de ce parcours, venez et voyez, nous allons nous appuyer sur la Bible. Christelle, pouvez-vous nous dire ce que la Bible nous révèle de Dieu ? Eh bien, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais bien que Dieu soit le seul Dieu, bien qu'il soit unique, Dieu n'est pas solitaire. Il n'y a pas de solitude en Dieu, car Dieu est amour. Dieu est Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Le Père est tout amour pour le Fils, et le Fils est tout amour pour le Père. Et l'Esprit Saint, c'est l'amour entre les deux. On pourrait dire que la relation d'amour tient une place essentielle en Dieu. En Dieu, il y a comme un tourbillon d'amour permanent entre le Père et le Fils. Et nous sommes faits à l'image de Dieu, donc pour nous, c'est la même chose. Nous ne sommes pas faits pour être seuls. La vie de famille, la vie sociale, pleine de confiance, de respect, de bienveillance, nous comble de bonheur. Et à travers toutes ces relations d'amour que nous vivons, nous goûtons quelque chose de Dieu. C'est ce que vous avez partagé dans l'atelier que vous venez de vivre sur « Aimer dans ma vie » et c'est ce que vous avez écrit sur les panneaux que vous avez au mur. La Bible nous dit aussi que Dieu veut nous faire rentrer dans ce tourbillon d'amour. Il souhaite avoir avec chacun de nous personnellement une relation d'amitié. Voilà, c'est ce Dieu que nous vous proposons de découvrir au cours de ce parcours, ainsi que l'Église, une famille spirituelle qui réunit tous les croyants. Et donc, nous pouvons commencer par Dieu le Père. Alors justement, Barbara, qui est ce Dieu en qui nous, les chrétiens, nous croyons ? Que peut-on en dire ? La Bible nous dit que Dieu est amour. Et déjà dans l'Ancien Testament, chez le prophète Osée, il y a une très belle phrase qui dit l'attitude de Dieu vis-à-vis de son peuple. Donc Dieu dit, je l'ai guidé avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais il faut dire que l'amour de Dieu a une couleur particulière parce que Dieu est notre Père. Et d'ailleurs Jésus, il nous enseigne une seule prière, c'est la prière Notre Père. Et Jésus est venu pour cela, pour nous révéler le visage du Père. Et d'ailleurs, Jésus utilise un mot araméen, c'est sa langue maternelle, Abba, qui signifie papa. Et à travers ces mots, Jésus nous dit quelle familiarité Dieu veut avoir avec nous, parce que c'est un mot qui a beaucoup de tendresse. Et même si Dieu, il est Père, il a un côté maternel, parce que chez le prophète Isaïe, Dieu dit « Une femme, oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour les fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai jamais. » Dieu est amour, Dieu est Père, d'accord, mais est-ce que cela a une signification particulière pour les chrétiens ? Christelle, qu'est-ce que cela veut dire de la relation entre Dieu et les êtres humains ? La relation de Dieu Père à son enfant révèle aussi l'identité profonde de chacun de nous. Dieu m'aime comme son enfant. Dieu m'a adopté comme un enfant. On peut lire dans la Bible « Voyez quel grand amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Dieu aime chacun de ses enfants personnellement. Et il dit à chacun, ce qu'on voit aussi dans la Bible, « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. »
Mais pour qu'un enfant se reconnaisse enfant de son père et de sa mère, il faut qu'il se tisse en lieu des liens d'amour, d'éducation, qui font que cet enfant va voir dans cet homme et cette femme non seulement ses géniteurs, mais un père et une mère. Si on prend l'exemple du baptême, Dieu, par ce sacrement, nous rend capables de nous reconnaître enfants de Dieu et de tisser ces liens d'amour avec lui. Nous sommes donc invités à vivre comme enfants de Dieu, dans la confiance et dans la recherche de sa volonté pour nous, et à éduquer nos enfants dans cette foi. Barbara, on pourrait avoir le sentiment que Dieu avait besoin de créer le monde et l'être humain pour avoir quelqu'un à aimer. Est-ce que Dieu était obligé de créer le monde? A-t-il besoin de nous? Ça, c'est une bonne question. En fait, quand on regarde le monde avec la diversité, les beaux paysages, les animaux, les oiseaux, etc., le ciel étoilé, tout ça, c'est magnifique. Mais qui d'entre nous avait passé la commande avant de venir à ce monde en demandant qu'on voudrait ça? Personne. Et on se rend compte que c'est un cadeau gratuit du Créateur. Quand on regarde l'homme avec ses capacités intellectuelles, artistiques, avec son cœur qui est capable de donner sa vie par amour pour un tel ou une telle autre, mais on s'est dit, mais quelle beauté qui nous a donné cela. Quand on regarde la vie sociale, relationnelle, de belles rencontres. Et en fait, on se rend compte que Dieu n'était pas obligé de créer ce monde. Tout ça, c'est un cadeau. Personnellement, j'aime bien penser qu'il est bon de savoir que Dieu a décidé que j'existe par amour pour moi, par amour personnel et gratuit. Ça consiste chacun de nous d'ailleurs. Christelle, revenons, si vous le voulez bien, à la paternité de Dieu. On n'est pas toujours très à l'aise aujourd'hui avec la paternité. Et pourtant, c'est une notion qui reste essentielle pour comprendre la relation entre l'homme et Dieu. C'est vrai qu'on n'est pas toujours à l'aise, et l'Église, elle en est bien consciente. Mais Dieu le Père est un Père aimant, un Père juste, plein de miséricorde. Voici ce que le pape François, par exemple, dit dans un texte qu'il adresse aux jeunes. « L'expérience de la paternité que tu as eue n'est peut-être pas la meilleure. Ton Père de la terre a peut-être été loin et absent, ou au contraire dominateur et captatif. Ou simplement, il n'a pas été le Père dont tu avais besoin. Je ne sais pas. Mais ce que je peux te dire avec certitude, c'est que tu peux te jeter avec confiance dans les bras de ton Père divin, de ce Dieu qui t'a donné la vie et qui te la donne à tout moment. Il te soutiendra fermement et tu sentiras en même temps qu'il respecte jusqu'au bout ta liberté. » Barbara, si Dieu est un être parfait, il n'en est pas de même de l'être humain. Et quand l'homme fait quelque chose de mauvais, que se passe-t-il? Qu'en est-il de sa relation avec Dieu? En fait, Dieu n'est pas conditionné par notre comportement. Il m'aime tel que je suis aujourd'hui. Avec mon passé. D'ailleurs, il connaît très bien mon passé. Il connaît mes fautes, mes échecs, mes péchés, mes défauts, etc. Il n'accepte pas mon péché. Mais il m'aime malgré mon péché. Et il ne me condamne pas. D'ailleurs, il a envoyé Jésus, son Fils unique, pour que Jésus me libère des péchés. Et il y a un très beau passage dans l'Évangile selon saint Jean. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Voilà, Dieu m'aime tel que je suis aujourd'hui. Mais il m'aime trop pour me laisser tel que je suis aujourd'hui. Voilà, l'amour de Dieu est transformant. L'amour de Dieu fait de moi une créature nouvelle, un être nouveau. Malgré tout, à cause de nos expériences personnelles, ou bien à cause des idées reçues, ou encore des conceptions pas toujours ajustées de qui est Dieu, nous pouvons penser qu'il faut mériter l'amour de Dieu. Dieu t'aime, comme chacun de nous, non pas parce que tu es bon, mais parce que lui, il est bon. Quand le pape François nous dit, c'est tout à fait ça qu'il décrit. C'est un amour qui n'écrase pas. C'est un amour qui ne marginalise pas, qui ne réduit pas au silence. Un amour qui n'humilie pas ni n'asservit. C'est l'amour du Seigneur, un amour de tous les jours, discret et respectueux, amour de liberté et pour la liberté, amour qui guérit et qui relève. C'est l'amour du Seigneur qui apprend plus à redresser qu'à faire chuter, à réconcilier qu'à interdire, à donner de nouvelles chances qu'à condamner, à regarder l'avenir
plus que le passé. C'est une très belle définition de l'amour de Dieu que nous propose le pape François. Mais ce qu'il écrit de Dieu est-il vraiment propre au christianisme ? En fait, ce qui caractérise le christianisme, c'est le fait que Dieu a pris l'initiative. Il nous a aimés le premier et il s'est fait l'un de nous en Jésus-Christ. C'est ça la grande originalité du christianisme. Parce que dans les autres religions, ce qui compte, c'est surtout de savoir comment aller vers Dieu, quoi faire pour les connaître. Mais dans la religion chrétienne, c'est tout le contraire, parce que c'est Dieu qui vient jusqu'à nous en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit avant tout ce que Dieu a fait pour nous. Et seulement dans le deuxième temps, la Bible nous invite, si nous voulons, de répondre à cet amour de Dieu librement et de s'engager dans une vie chrétienne. Et d'ailleurs, la Bible nous donne aussi quelques balises pour cette vie chrétienne. Par exemple, nous connaissons tous les béatitudes, heureux les doux, heureux les artisans de paix. Voilà, ce sont des balises pour savoir comment marcher dans la vie chrétienne. Pour conclure, Christelle, comment peut-il nous être donné de faire l'expérience de l'amour paternel de Dieu ? Alors, on va aller regarder dans la Bible encore. Dans la Bible, on lit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit ». Donc, c'est dans nos cœurs qu'on peut faire cette expérience. Nous pouvons aimer Dieu et passer du temps avec lui pour mieux le connaître et écouter sa parole, par exemple dans les fraternités locales ou bien à la messe, pour lui parler en priant personnellement ou bien en famille ou bien avec des amis, et puis pour le remercier de tout ce qu'il nous donne. Le pape François nous invite dans sa lettre, « Essaye de rester un moment en silence en te laissant aimer par lui. Essaye de faire taire toutes les voix et les cris intérieurs et reste un moment dans les bras de son amour. » Eh bien, merci Christelle, merci Barbara de nous avoir introduits à ce mystère de la révélation d'un Dieu d'amour qui aime ses enfants d'un amour tout paternel.